Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive et surtout cette guidance sentimentale et relationnelle de la semaine du 30 avril au 6 mai 2018. Me revoilà, je suis super contente de refaire les guidances sentimentales. Ça m'avait manqué. Et donc vous voyez, j'ai mis le paquet, j'ai mis les paquets et donc j'avais envie de travailler pour ces énergies de guidance sentimentale avec le Connected and Free Oracle de Inner You. J'avais également envie de travailler avec le Color Gypsy Oracle et également avec les messages d'éveil de Mario Duguay, je ne sais exactement pas trop comment prononcer. Donc voilà, il a 3 cartes aujourd'hui. C'est vrai que d'habitude, je mets des paquets de 2 cartes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti le besoin, l'envie, c'est plus le besoin, en fait, c'est de vous faire passer un message lumineux et donc un message d'éveil de Mario Duguay. J'ai envie de le dire un peu en espagnol, désolé. Donc voilà, alors on aura donc une carte qui va nous donner la tendance énergétique de vos relations par rapport aux autres au niveau des énergies, une couleur conseil pour que ça fonctionne par rapport avec vous-même et avec les autres évidemment, et puis donc ce message lumineux pour apporter bien de la lumière dans votre vie à vous et dans vos rapports par rapport aux autres. Et donc, eh bien, je vous laisse faire votre choix avec... Je ne vais pas les soulever parce qu'ils roulent en fait et ça m'ennuie un peu. Donc, je vous laisse vous faire votre choix entre le premier, le deuxième et le troisième paquet. On a ici un gloss rose pour le premier paquet. On a ici un gloss plutôt orangé, brillant pour le deuxième paquet. Et puis, on a ici un gloss bien rouge pour le troisième paquet. Je vous laisse faire votre choix et je reviens tout de suite pour la première guidance. Bon, me revoilà. Pardon, excusez-moi. Me revoilà. Donc pour ceux qui ont choisi le gloss rose ici, eh bien, voici votre guidance pour cette semaine. Alors, pour l'énergie principale, j'ai tiré cette carte-ci. La carte du chakra de la base, du chakra racine, si vous préférez. Voilà. Alors, oui, vous voyez bien. Alors, en ce qui concerne les énergies par rapport à vos relations aux autres cette semaine, on va vous demander de revenir aux bases, justement. Peut-être étiez-vous un peu trop dans le mental ces temps-ci. Vous passiez peut-être un peu trop de temps à ruminer, à penser, à vous faire des scénarios, à vous faire des films, parce que, avouons-le nous, hein, c'est vraiment le mental a cette tendance à nous faire des films par rapport à une amitié, par rapport à un amoureux potentiel, par rapport à notre couple, et donc on se fait des films, etc. Et on part dans une dimension interplanétaire, alors que des fois il suffit de revenir à la réalité, de revenir s'ancrer au moment présent pour avoir le plus d'informations. Le problème, c'est que le mental a toujours tendance à nous faire partir très loin des fois et c'est très agaçant. Et donc, cette semaine, au niveau des énergies, l'univers vous invite à revenir à cet état de base. C'est-à-dire que par rapport à vos relations aux autres, l'univers vous invite à voir et à ressentir quelles sont les bases, quelles sont les fondations de votre amitié avec un tel. Quelles sont les fondations, les bases de votre couple? Quels sont les fondements de votre famille? Quelles sont les fondations par rapport à vos collègues de boulot? Bref, par rapport à ce que vous allez ressentir d'une situation particulière. Et donc, l'univers vous invite vraiment à vous ancrer et à revenir à vos fondations, à ce qui est fondamental finalement, voilà, à ces communications importantes que vous pouvez avoir envers les uns et envers les autres, à ces échanges importants, à ce qui fait qui est
le ciment de votre relation. Voilà, peu importe avec quelle personne, que ce soit un collègue de boulot, que ce soit une voisine, que ce soit voilà, un partenaire. Peu importe, on vous demande de revenir aux bases, à ce qui est vraiment important, à ce qui est essentiel, à ce qui est ancré, à revenir voilà, à ces fondations. Quand vous avez créé votre amitié, quand vous avez créé, vous avez commencé à créer votre couple, à ce que ça forme quelque chose, vous avez mis des bases et il est temps de revenir à ces bases, d'accord? C'est très important parce que, à mon avis, vous êtes trop dispersés et donc l'univers vous invite fortement à revenir bien ancré dans la réalité, d'accord? Voilà. Alors, j'ai demandé une couleur conseil parce que je me suis dit que ce serait bien sympathique d'avoir une couleur qui puisse nous aider, une couleur qu'on peut porter, une couleur qu'on peut visualiser. Ça, c'est vous qui voyez une bougie à allumer de cette couleur. Et ici, j'ai cette couleur qui est d'un rose fuchsia. Je ne sais pas si vous voyez, bah, ça m'a l'air encore plus pimpant. Et qui nous parle de quoi évidemment? De free spirit. Qu'est-ce que ça veut dire? De l'esprit libre. Effectivement, ça rejoint, cette couleur conseil rejoint totalement ce que je ressentais dans cette énergie principale de la semaine. Vous étiez sans doute trop dissipé et maintenant on vous demande de libérer votre esprit. Libérez-vous de ces pensées, de ces ruminations qui n'ont peut-être des fois ni queue ni tête. Vous partez trop loin. Laissez-vous aller. Laissez s'éparpiller avec le vent et sentez-vous libre dans votre tête. Il est temps voilà, de vous libérer de votre mental un peu. Évidemment, on en a besoin, mais pour le moment, mettez-le de côté. Vous l'avez bien trop utilisé pour le moment. Donc voilà, maintenant, on se libère. On se libère de cet esprit et de ces pensées qui étaient peut-être même négatives. Alors, le message lumineux, parce que j'avais envie de vous faire parvenir un message de l'univers. Et donc, on a celui-ci pour vous. Je vais vous le lire. L'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidé et les portes s'ouvrent à moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir. Il y a toujours une solution pour tout. Est-ce que vous avez remarqué de quoi ce conseil lumineux vient vous parler? Il vient encore nous parler de « je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect ». Donc ça veut vraiment dire qu'il est temps dans l'énergie de cette semaine de revenir à la base, de revenir s'ancrer dans la réalité et de ne pas partir partout, de vous faire des illusions, de rêver de ci, de penser de là. Hein. Venez bien vous réancrer, n'hésitez pas à aller faire des balades, de marcher, de danser, de faire des activités qui ont attrait à la terre pour venir vous ancrer. D'accord? C'est très important pour vous cette semaine apparemment. Voilà, je vous souhaite en tout cas pour vous une très belle semaine bien relationnelle et sentimentale. On va maintenant passer à ceux qui ont choisi le deuxième paquet avec le gloss orangé. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi ce gloss, comme énergie principale pour vous cette semaine par rapport à vos relations aux autres, j'ai tiré cette carte-ci. On est dans la décision. Alors, donc dans vos énergies par rapport aux autres, il va s'agir de décision. Pas tout au long de la semaine, évidemment, hein, ça reste général, mais voilà, face à une certaine situation ou à une certaine personne, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision. C'est pas toujours facile parce que des fois on pense qu'on a directement la décision et ça c'est tant mieux, hein, c'est beaucoup plus facile quand elle nous vient directement, mais des fois on hésite, hein, des fois on est dans l'hésitation, des fois on préférerait prendre une autre solution. Eh bien allez-y, il n'y a pas qu'une possibilité, il y en a plusieurs. Prendre une décision c'est jamais facile et je pense que justement si on en a quand même quelques-unes, alors je ne vais pas dire une dizaine parce que là ça devient compliqué, mais si vous avez 2-3 solutions possibles dans vos décisions à prendre, ben c'est toujours mieux que d'en avoir qu'une seule. Donc essayez de voir au-delà des choses, essayez
de ne pas vous arrêter à cette décision impérative. Sachez qu'il existe des fois d'autres solutions. Voilà, c'est plutôt ça. Donc dans les énergies par rapport aux autres, voilà, c'est un choix qui est à faire, un choix qui est peut-être nécessaire, un choix qui est juste un choix qui n'est pas spécialement trop important. Hein, ça dépend du degré de votre relation avec quelqu'un, du degré de la situation, hein, parce qu'évidemment, plus la situation est compliquée, plus les choix généralement sont difficiles à prendre, mais quand c'est beaucoup plus léger, les choix sont beaucoup plus faciles à prendre, c'est sûr et certain. Mais voilà, ça va vraiment être l'énergie au niveau de vos relations par rapport aux autres. Décidez si vous allez à une soirée entre amis avec un tel et un tel, décidez si vous décidez de rompre avec quelqu'un, décidez de prendre un autre chemin amical avec une autre personne, décidez de plein de choses finalement. Les choix, on en fait tout le temps. Donc voilà, il va peut-être s'agir de prendre les bonnes décisions, correctes et justes pour vous, mais aussi pour les autres. Et donc j'ai demandé une couleur conseil, et la voici. Et on a la couleur super jaune, super belle, et qui nous parle de respect de soi-même. Effectivement, quand on fait des choix, on va être du coup dans l'action, hein, quand on va prendre des décisions, et donc on est en plein dans le chakra du plexus solaire. Et donc cette couleur conseil vient nous dire que ok, c'est très bien de prendre une décision, mais il ne faut pas oublier de se respecter soi-même. C'est pas la peine de prendre une décision pour faire plaisir à l'autre. Ça sert à rien, ça va pas faire avancer le schmilblick, comme on dit. Donc, ayez du respect pour vous-même. Et si c'est pas évident de faire ce choix, on comprend, on sait que c'est pas évident. Mais à partir du moment où vous avez du respect pour vous-même, quand vous allez faire ce choix, quand vous allez prendre cette décision, eh ben c'est presque tout ce qui compte. Parce que au moins vous l'avez fait avec un respect, et le respect de vous-même. Et ça, c'est une priorité dans la vie, parce que si on n'a pas respect de nos propres choix, on n'a pas respect de soi-même quand on prend une décision, alors quel est le respect que l'on a par rapport aux autres finalement? Donc voilà, visualisez cette couleur, portez-la, allumez une bougie, voilà, ça va vous aider à prendre action par rapport à cette décision. Et un message lumineux fait toujours du bien. J'en avais vraiment envie cette semaine pour vous, et donc voici la carte que j'ai tirée pour vous. Je vais vous lire ce qu'il est indiqué. Énergie. Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. On se retrouve quand même finalement avec ce texte dans une énergie très lumineuse, très plexus solaire finalement. Donc c'est encore une énergie, voilà, rayonnée, énergie positive, force. Pour moi, ça, on rejoint cette couleur jaune, ce respect de soi, et qui va vous aider évidemment à prendre les bonnes décisions. Donc voilà, j'espère que cette guidance va pouvoir vous aider dans vos relations par rapport aux autres, pour faire les bons choix. C'est pas toujours évident, mais n'hésitez pas à revenir à ce mantra, à ces paroles, et puis surtout à vous connecter à cette couleur. Alors, pour ceux qui ont choisi la troisième guidance avec le gloss rouge pétant, donc celui-ci. Alors, pour vous, l'énergie principale de vos relations par rapport aux autres, c'est celle-ci. Alors, donc, dans les énergies par rapport à vos relations aux autres cette semaine, vous êtes dans une énergie, je vais essayer de reculer un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Vous êtes dans une énergie où vous avez une certaine maturité par rapport à certaines expériences, à certaines situations, avec certaines personnes. Et cette maturité, eh bien, vous aide à voir clair dans l'esprit des gens. Elle vous aide à voir certaines choses. Mais des fois, vous êtes trop axé sur ce que vous pensez. Voilà, vous voyez les choses, vous savez que pour vous, vous avez une certaine expérience et vous pensez que c'est juste et correct. Et on vous invite, l'univers vous invite
à aller voir au-delà des choses. Il se peut qu'il y ait une connaissance supérieure qui puisse vous guider dans vos choix, dans les situations que vous vivez quotidiennement avec les autres, avec votre famille, avec votre ami, etc. Donc on vous demande de ne pas vous focaliser finalement que sur ce que vous voyez, qu'il y a également d'autres possibilités dans l'univers, que tout n'est pas spécialement focalisé sur ce que vous voyez, sur ce que vous sentez, sur la façon dont vous percevez les choses. Il y a tellement d'autres manières de percevoir les choses. En tout cas, il y a quand même cet aspect de maturité que vous avez, que vous ressentez, et ça c'est très bien parce que vous allez pouvoir quand même vous en servir, mais on vous demande quand même de voir au-delà de ça, au-delà, donc d'activer votre chakra du troisième œil, hein, pour voir un peu ce qui se passe au-delà des choses, de vous poser tout simplement en toute tranquillité et de faire abstraction de ce que vous voyez et d'essayer de vous connecter à ce qu'il y a au-delà. Alors c'est facile à dire, pas évident à appliquer, je suis bien d'accord avec vous. Mais néanmoins, pour avoir des relations saines, des relations qui avancent, qui bougent de façon naturelle dans votre vie, on vous invite vivement à vous connecter un peu plus loin. Et donc voilà, c'est une énergie aussi de sagesse, hein, une énergie de sagesse, une énergie de mysticisme aussi, de certaines choses qui sont un peu cachées. Peut-être vous allez cacher certaines choses à certaines personnes cette semaine, de voilà, pas envie de les dévoiler, envie qu'elles restent juste auprès de vous, ces pensées, et vous avez tout à fait le droit, donc il n'y a pas de souci avec ça. Alors, la couleur conseil que j'ai tirée pour vous, eh bien c'est celle-ci, c'est un rouge pétant comme le rouge que je vous ai présenté du gloss, mais on ne le verra pas. Alors c'est pas orange, j'ai l'impression que quand je vous montre ça fait orange, mais c'est vraiment un rouge vif. Et on voit que ce rouge vif, il revient par touche dans cette carte. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette couleur conseil? De vous motiver. Effectivement, si vous n'avez pas la motivation pour aller voir plus loin, pour aller voir plus haut, pour vous connecter, ben voilà, vous allez rester avec des pensées et avec votre maturité d'accord, et avec votre sagesse d'accord, mais tout juste ça, voilà. Vous allez vous arrêter là et je trouve que ce serait dommage parce que vous allez pouvoir apprendre à connaître les gens et les personnes qui vous entourent d'une autre manière. Il suffit juste de vous motiver et voilà, d'essayer de vous connecter à peut-être aux annales akashiques, hein, donc tout ce qui est mémoire, tout ce qui est une grande bibliothèque d'informations à laquelle vous avez accès en méditant. Vous pouvez aller essayer de trouver sur internet une méditation pour vous connecter aux annales akashiques, aux mémoires akashiques, pour justement essayer de comprendre les personnes qui vous entourent, avoir de meilleures relations, etc. Et pour ça, la couleur qu'il vous faut, c'est du rouge vif, un rouge dynamique, un rouge spontané, voilà, quelque chose de très vivace comme ça pour vous motiver. Alors, au niveau du message lumineux, voilà, eh bien, celui-ci est venu pour vous. La réceptivité. Je vais vous lire, donc, je cesse toute agitation de mes pensées créées par mes préoccupations ou mes inquiétudes. Je prends le temps de faire le vide et j'accueille l'éternel du moment présent. Ainsi, je retrouve le silence et je reçois de l'esprit la lumière qui me permettra de voir clair et de retrouver la paix et l'harmonie avec l'univers. Comme on le voit, excusez-moi, comme on le voit dans le dessin, tout se passe à un niveau supérieur pour vous cette semaine, pour vos relations par rapport aux autres. On a ici cette connexion cosmique et c'est pareil avec ici. On a une connexion supérieure. Donc on le voit bien, hein, c'est voilà, je reçois de l'esprit la lumière qui me permettra de voir clair. Et de quoi je vous parlais? De voir clair, justement, de voir au-delà des choses, de ne pas juste voir avec vos yeux physiques, de voir avec le chakra de votre troisième œil. Donc on est complètement au-dessus pour vous. Au niveau de vos relations aux autres, c'est vraiment de faire le calme, de se poser et de recevoir toutes les informations que vous pourriez avoir. Voilà, alors j'espère que cette guidance bien va pouvoir vous aider tout au long de votre semaine sentimentale et relationnelle. Je vous envoie plein de belles ondes d'amour et de lumière. Je vous souhaite une agréable semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!